de rechercher Dieu du fond de ton cœur. Tu viens comme un pauvre ou un simple spectateur, tu retourneras comme tu es venu. Rien ne changera dans ta vie. Amen. Mais si tu viens et que tu mets dans ton cœur, il faut que je cherche Dieu. Il faut que je donne ma vie à Dieu. Il faut que vraiment le Seigneur sache que je l'ai accepté. En ce moment, le changement peut commencer. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, il n'y aura pas de changement. Donc la première chose qu'il faut faire pour qu'il y ait un changement quelconque dans notre vie, c'est l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et notre Sauveur. Accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Je ne dis pas accepter le prophète Élie comme ton Seigneur. Le prophète Élie ne peut rien faire pour toi. Mais celui qui est capable de changer ton histoire, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu viens à l'église, peut-être c'est la première fois, ou bien ça fait longtemps que tu viens, mais tu n'as pas encore pris la décision de dire à Jésus, je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu orientes ma vie. Conduis-moi. Je veux m'attacher à toi. Je ne veux plus lâcher ta main. C'est la première chose qu'il faut faire. Gloire à Jésus. Maintenant, quand tu dis que j'ai accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, il y a un autre pas que tu dois faire. Le fait d'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur ne suffit pas. Ça, c'est le premier pas. C'est la première marche de l'escalier. Mais la deuxième marche qu'un chrétien doit faire, il faut que le chrétien prenne la décision d'abandonner le péché. Si tu es là, tu n'as pas encore abandonné le péché. Le prophète Élie te dit que ta vie va tourner en rond. Si tu es là ce matin et que tu écoutes ces enseignements, tu écoutes cette prédication, le prophète Élie te dit que tant que tu ne quitteras pas le péché, ta vie tournera en rond. Tu peux accepter Jésus. Dis à Jésus, tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Mais tant que le péché est encore dans ta vie va tourner en rond. On va te faire des propositions de marché. On va te faire des grandes propositions. Mais malgré qu'on t'ait fait ces grandes propositions, malgré qu'on t'ait fait toutes ces choses, tu vas voir les marchés. Peut-être 18 milliards, 30 millions, 60 millions, je ne sais pas quoi les milliards. Tu vas voir, mais ta main ne touchera pas. Parce que tu n'as pas encore quitté dans le péché. Tu n'as pas encore quitté dans le péché. Amen. Donc, le deuxième palier, c'est de se sanctifier. Et la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Autrement dit, si tu n'es pas sanctifié, Dieu ne fera rien dans ta vie. Tu peux venir dans le Seigneur, peut-être que tu es malade, il va faire le premier miracle pour dire que lui, il est Dieu qui te guérit. Mais la prospérité dans ta vie, l'élévation dans ta vie, la bénédiction dans ta vie, les grandes choses dans ta vie viendront seulement et seulement si ta vie est sanctifiée. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, tu peux l'expérimenter. Tu peux faire tes recherches. Tu peux aller d'église en église. Tu peux aller de congrégation en congrégation. Tu peux aller de prophète en prophète. Mais si ta vie n'est pas sanctifiée, si ta vie n'est pas sanctifiée, s'il n'y a pas d'abandon du péché dans ta vie, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas dans la vie chrétienne. Ce n'est pas possible aujourd'hui, ce n'est pas possible demain. Alléluia. Pour que tu puisses réussir dans la vie chrétienne, il faut que tu arraches le péché de ta vie. Et que tu confesses tes péchés. Depuis ta naissance jusqu'à l'âge que tu as actuellement, tu confesses tes péchés. Et tu renonces à ces péchés. Tu
Si tu étais un homme qui vivait dans l'adultère, tu confesses ton adultère à ton Dieu. Tu confesses l'adultère au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et tu nommes les gens avec lesquels tu as commis l'adultère. À quel moment tu as commis l'adultère? Et tu demandes à Dieu, je renonce, je ne veux plus recommencer, je ne veux plus vivre dans ces choses. Si tu étais quelqu'un qui passait ton temps à boire, tu étais dans les coups-coups, dans les cabarets, dans les quoi, je sais quoi, c'était l'alcool qui était ton problème. Tu confesses cela à Dieu et tu prends la décision de ne plus tomber dans ces choses. Mais si tu es chrétien, tu dis que tu as accepté Jésus. Pendant que tu as accepté Jésus, tu es encore dans le péché. Tu aggraves ta situation. Amen. Un chrétien qui est encore dans le péché aggrave sa situation. Il n'ira nulle part. Au lieu que les choses évoluent dans sa vie, les choses vont dégringoler dans sa vie. Est-ce que quelqu'un est capable de comprendre? Si tu comprends, on va la main. Ça va rester dans votre pensée, dans votre tête, dans votre cœur. Tu es chrétien. Tu dis que tu as accepté Jésus-Christ Nazareth. Et puis en même temps, tu vis dans le péché. Il y a des télévisions. Je suis arrêté ici et t'attends. Donc Dieu est vivant, je suis vivant. Si quelque chose t'a réussi, il faut me voir. Je vais déchirer la Bible et puis j'allais me chercher ailleurs. C'est que Dieu m'a montré. Si tu es chrétien, tu es encore dans le péché, ta grâce tourne à mort. Même si on te donne 100 millions, en un mois, les 100 millions disparaissent de tes mains. Et puis tu vas tourner derrière ta femme pour prendre son petit jeton de commerce. Oui, c'est la vérité. Tu vas tourner derrière ta femme pour prendre son petit jeton de commerce. Comme si toi, c'est pas toi qui viens être béni à 100 millions. Tu sais pourquoi? Parce que le péché a volé ton argent. Le péché a puisé ton argent. Continue dans le péché, rien ne te réussira. Amen. Est-ce que je parle à ton cœur? Parce que demain, quand il t'assoit, je ne comprends pas, je suis pas à l'église, mais je ne comprends pas. On dit que si j'ai Jésus, ma vie a changé, et puis j'ai donné ma vie à Jésus, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu es venu à l'église, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Aller à l'église et donner sa vie à Jésus, c'est deux choses différentes. Tu es venu te présenter, montrer ton habit que tu as porté bien joli pour que tout le monde puisse voir. Mais tu n'es pas venu à l'église, je suis désolé. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est tout. Celui qui a donné sa vie à Jésus dit Jésus, ton Seigneur, ton Maître. Conduis ma vie. Et puis tu fous dans ta vie, tout ce qui était mauvais, tu arrêtes. Et une fois, le pasteur Kagou a rendu son témoignage. Il dit, papa, quand je suis venu à l'église et que j'ai été guéri, quand je suis sorti, il y a ma femme dans mon portable. Il a commencé à appeler mes copines et puis il a dit, je suis devenu chrétien à partir de c'est terminé. Alléluia. Voilà un exemple de quelqu'un qui veut marcher avec qui? Avec Dieu. Amen. Voilà un exemple de quelqu'un qui veut marcher avec Dieu. Mais quand tu dis que tu as accepté Jésus, tu as encore les maîtresses. Tu finis le travail, ton travail finit à 18h. Et puis tu rentres à 23h, 24h à la maison. Tu étais où? C'est dans quel bureau tu t'es trouvé? C'est quel patron qui t'a confié le travail? Mais quand tu as fait ne marche pas, le bon pasteur doit faire prier pour toi. Et malgré ça, ta vie ne marche pas. Parce que toi-même, tu es ton propre sorcier. Alléluia. Et quand c'est comme ça, tu mets ta colère sur ta pauvre femme et tes pauvres enfants. Pourtant, tu n'as pas sanctifié ta vie. Il est écrit dans la parole de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est-à-dire, si tu n'es pas sanctifié, la gloire de Dieu, c'est ce que ça veut dire. La gloire de Dieu ne sera pas ton partage. Tu es une maîtresse de quelqu'un. Tu n'es pas marié, tu es une maîtresse de quelqu'un. Tu vis chez quelqu'un, tu es une maîtresse. C'est-à-dire, votre vie là, ça veut dire de quoi? De problèmes, de difficultés. Alléluia. Est-ce que je parle à ton cœur? Il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux évangiles, il y a un seul évangile. Alléluia. Gloire à Jésus. La première chose, j'accepte Jésus comme mon sauveur. La deuxième chose, je fais quoi? Je renonce au péché. Je cherche à me mettre dans
dans la voie de l'évangile. Alléluia. Gloire à Jésus. Là, le péché, là, il y a plusieurs types de péchés. Il y a des péchés qu'on voit physiquement. Amen. Si on vient chercher une femme qui n'est pas ma femme, on sait que je suis en train de chercher une femme. Gloire à Jésus. Mais je peux ne pas, amen, commettre le péché physique. Mais le péché que je commets est spirituel. Si dans mon cœur je mijote le mal contre Papa Dieu, par exemple, ça c'est aussi un péché. Quand dans mon cœur je mijote le mal, quand je dis que je suis chrétien et puis à l'église, c'est les mauvais propos qui sont dans mon cœur. Alléluia. Quand je dis que je suis chrétien et puis la rancune encore en moi, je ne pardonne pas. Quand je dis que je suis chrétien et puis je ne fais pas les choses dans la justesse, dans la justice. Alléluia. Gloire à Jésus. Je pèse bien mes mots. Je dis dans la justesse et dans la justice. Ce n'est pas la même chose. Amen. Gloire à Jésus. La justice, ça veut faire les choses correctement. La justice, ça veut faire les choses de manière sincère. Sans tricherie, sans mensonge. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es en train de comprendre? Donc la chrétienté, excusez-moi le terme, ce n'est pas le fait de me chauffer les mains. La chrétienté, c'est un comportement, c'est un mode de vie. Gloire à Jésus. Et tant que tu n'as pas adopté ce mode de vie, tu ne peux pas réussir dans cette vie chrétienne. Tu vas faire 100 ans, 1000 ans, tu vas mourir pauvre, malheureux, affaibli par la maladie. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, acceptez Jésus comme son Seigneur, abandonnez le péché. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je prends Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 17. Verset 17, si quelqu'un trouve, si une personne a trouvé. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, écoutez-moi bien. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit: répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit: répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus a commencé son ministère, les premières paroles qui sont sorties de sa bouche, a dit quoi? Répandez. Donc tu ne peux pas être un chrétien sans te repentir, sans renoncer au péché. Il dit: répandez-vous car le roi des cieux est proche. Et la gloire de Dieu n'est pas loin. Mais vous ne pouvez pas avoir cette gloire-là si vous ne vous répandez pas de vos péchés. Si vous ne renoncez pas au péché. Donc je dis à quelqu'un aujourd'hui, si tu veux voir ta vie évoluer, prends la décision d'abandonner le péché. Prends la décision de te confesser, de te repentir, de marcher dans la droiture. Prends la décision. C'est ça qui va sauver ta vie physique, ta vie spirituelle, ta vie matérielle, ta vie financière. C'est ça qui va sauver ça. Alléluia. Le royaume des cieux est... Est-ce que tu peux dire avec moi: le royaume des cieux est proche? C'est fait. Le royaume des cieux 1, 2, 3. Le royaume des cieux est proche. Répandez. Tu as pris quelle décision? Est-ce que tu as pris la décision de te repentir? Est-ce que tu as pris la décision de t'approcher davantage de Dieu? Alléluia. Quelqu'un ne peut pas prendre la décision de s'approcher davantage de Dieu et puis sa vie va rester médiocre, mauvaise, malheureuse, carabinée, remplie d'incertitudes. Alléluia. Si tu es chrétien, ta vie est remplie d'incertitudes. Ta vie financière est carabinée, ta vie financière est détruite. Tu n'avances pas, tu n'as pas de marché. Ça veut dire que la vie que tu mènes, ça n'est pas propre. Moi, quand je vois un chrétien, il sait quelle vie tu mènes. Il n'a même pas besoin de révélation.
Amen. Gloire à Jésus. Quand je vois mon fils aujourd'hui, je sais quelle vie aujourd'hui mène. Parce que la résultat de ta vie demande qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Dans ta vie cachée devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Gloire à Jésus. Donc, comme je le disais, quand tu viens à moi pour ces conseils, je sais quelle vie tu mènes. Comme la dernière fois, j'ai une fille qui est venue à moi. Elle dit, papa, ma vie ne va pas, je ne comprends pas. Et ça fait combien d'années tu as la maison? Elle dit, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que tu as la maison, ta vie ne marche pas. Excuse-moi, tu n'as pas de copain? Elle dit, si. Donc quand tu es ici, tu ne peux pas l'évangile. Tu veux qu'elle fasse quoi? Elle fait marcher toi? Gloire à Jésus. Alléluia. Elle dit comment? On te dit, quand tu as vu dans les publicités, ta vie va marcher. Tu vis de même, tu viens de voir, ta vie ne marche pas. Moi, je fais quoi? Je suis un magicien. Alléluia. Nous tous, ça c'est la parole qu'on pratique. C'est sur la parole qu'on marche. Et c'est cette parole-là qui nous conduit. Et c'est cette parole-là qui nous bénit. C'est cette parole qui fait que beaucoup de choses, on est sous la protection de Dieu. Mais toi, tu es dans cette parole, quand tu sors, tu mènes la vie que tu as envie de mener. Et puis tu veux voir la main de Dieu. Tu veux que ta vie soit bénie. Tu veux que la vie de tes enfants soit bénie. Tu veux que la vie de tes frères soit bénie. La vie de tes soeurs soit bénie. Alors que toi-même, tu es tenté d'avoir dans le péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus a commencé sa prédication en disant, répondez-vous. C'est quoi? C'est de renoncer aux mauvaises choses. Renoncer aux mauvaises choses, je vous en prie. Renonce au mensonge, renonce au vol, renonce à la tricherie, renonce à tout ce qui est mauvais. Et approche-toi de Dieu. Ça va commencer ta gloire. Sinon, mon ami, dans ce monde, comme je l'ai dit, le monde est spirituel. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas spirituel. Alléluia. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas spirituel. Demandez aux grands types qui ne sont pas des chrétiens, demandez-leur comment ils souffrent les nuits. D'autres ne dorment pas la nuit. Parce qu'ils sont en train de faire des pratiques, des incantations. D'autres sont en train de se laver dans les carrefours. Parce que les choses sont spirituelles. Les choses s'acquièrent spirituellement d'abord, avant que ce soit physique. Même quand tu es venu dans le Seigneur, on te montre la voie sûre. Mais toi, tu suis ta voie. Et puis tu dis que les marchés n'ont qu'à venir, ça va tomber. Amen. Est-ce que tu es avec moi? 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 Alléluia. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Excusez-moi si je dis que si je dis que je parle de toi individuellement. Ça, je pourrais dire, est-ce que je peux vous dire? Ça, c'est des manières de dire. Mais est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Mon frère, ma soeur, est-ce que je peux te dire quelque chose? Tant que tu seras dans le péché, Jésus ne te bénira pas. Ça, c'est une règle. Va aux États-Unis, va en France, va en Chine, va en Corée du Sud, va où tu veux. Ton marché sera bloqué pour toujours. Si tu veux qu'on soit 10 jours de jeûne, pas 21 jours, il faut dépasser Jésus même. Jésus a fait 40 jours. Toi, il faut que ce soit 10 jours de jeûne. Si ton marché a été débloqué, viens me voir. Viens te demander pardon. Et puis, il m'a dit, où je suis allé apprendre ma pastorale, c'est pas bon. Je retourne faire mes affaires. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui t'a compris? Qui a compris ce que j'ai écrit? Si tu as compris ce que j'ai écrit, lève la main. Tu es encore dans le péché, tu n'as pas réussi. Même si, excusez-moi, je suis pasteur, je suis sincère dans la pastorale, et puis je viens dire, Papa Dieu, l'année prochaine, le 14 février 2021, j'ai acheté une voiture. C'est signé, c'est sûr. Je suis un homme de Dieu, je suis sincère, je suis propre, je suis honnête. Mais si Papa Dieu vit dans le péché, le 14 février, là, la voiture là, ça va venir.
il va avoir un problème. Malgré ma bonne volonté de lui ouvrir cette voiture, malgré ma bonne volonté, quand les 14 va arriver, un problème va se produire, et puis je ne pouvais pas lui offrir la voiture. Il y a la preuve, non, je vais m'excuser, parce que papa John ne mène pas bonne vie, donc Dieu n'est pas prêt à le bénir. Tu es là, tu ne mènes pas une bonne vie. Ta vie sera, prêtez-moi le mot, chiffonné, dégravaté. Alléluia. Vous ne me répondez pas quand on prêche cet évangile, il n'y a pas amen, hein? Gloire à Jésus. C'est l'évangile que je suis en train de prêcher. C'est la bonne nouvelle que je suis en train de te donner. Tu vis dans les péchés, tu ne seras pas béni. La sanctification conditionne ta bénédiction. La sanctification influence ta vie de manière positive. Gloire à Jésus. Le troisième palier. Le troisième palier, répondez-moi. Président de la République. Et puis tu ne vis pas bien. Quand tu vas tomber, il n'y aura personne pour t'élever. Alléluia. Amen. Il n'y aura personne pour t'élever. Voilà. Donc il faut commencer à changer. Il ne faut pas tirer ta bouche contre moi, c'est la parole de Dieu. Nous tous là. Ça coupe devant, ça coupe derrière. Parce que ce que je prêche là, c'est pour moi aussi. Si moi je veux voir la gloire de Dieu de ma vie, je suis obligé de marcher dans la voie du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Troisième palier. Pour être béni, pour influencer sa vie, pour influencer la vie de sa maison, de son épouse, de son époux, de ses enfants, de tout ce de ta famille. Troisième palier, la vie de prière. Alléluia. L'acceptation de Jésus, la sanctification. Troisièmement, la vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas te remplir. Est-ce que quelqu'un le sait ici? Un chrétien qui ne prie pas, qui n'a pas une vie de prière, ne peut pas être rempli. On ne peut pas lui acheminer les dons, les grâces, les bénédictions. Parce que la prière est le canal par lequel Dieu passe pour accumuler les bénédictions de la vie des chrétiens. Alléluia. Amen. Donc un chrétien doit avoir une vie de prière. Il doit avoir une vie de prière. Il doit être discipliné dans la prière. Un temps pour prier. Ne passe pas tout ton temps en train de regarder des films novelas. Un temps pour prier. Tu ne pries pas. Il y a des bénédictions qui ne vont pas venir dans ta vie. Qui ne vont pas venir dans ta vie. Alléluia. Jésus-Christ lui-même. Il va dire non, moi je suis fils de Dieu. Moi je suis Dieu. Mais Jésus-Christ se levait et il passait des veilles la nuit dans la prière. Il passait du temps de la prière. Il passait du temps de la consécration. Alléluia. Pourquoi il faut passer du temps de la prière? Pourquoi il faut passer du temps de la consécration? Pourquoi il faut passer du temps? Qui sait pourquoi il faut passer du temps? Je vais te répondre. Tu sais pourquoi il faut passer du temps? Alléluia. Alléluia. Parce que ce monde ne t'appartient pas. Parce que ce monde, c'est pas toi qui l'as créé. Il a un propriétaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ce qu'on t'arrive chez moi à la maison. Est-ce que tu peux prendre une cuillère de ma maison pour sortir de ma maison sans que moi je t'autorise? Même si cette cuillère, est-ce que tu peux prendre cette cuillère pour sortir de ma maison sans que moi je te donne l'autorisation? Oui, mais ça que mon épouse te dit bien, maman, tu peux prendre la cuillère pour partir. Maman, on peut me rentrer dans ma maison et puis voir une cuillère et dire, maman, elle est bonne cuillère, elle est belle, c'est une belle cuillère. Mais malgré qu'elle aime cette cuillère lui plaît, elle ne peut pas sortir avec cette cuillère sans que mon épouse lui dise. Ça vous plaît? Prenez. Là, il faut que tu demandes. Parce qu'il y a un propriétaire. Les choses ne sont pas déposées comme ça au hasard. Il y a un propriétaire de ce monde. Ça appartient à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a créé. Et c'est dans la prière que tu vas demander.
mariage, qui a institué le mariage. Donc il faut lui demander le mariage. Mais tu ne pries pas quand demander quel mariage. Tu dors, tu manges, tu manges ta cabine. Quand demander quel mariage, tout ça va venir. Gloire à Jésus. C'est toi qui as créé le cœur de l'homme. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a créé le cœur de l'homme. Il est le seul à incliner le cœur d'une personne. Tu ne pries pas comme le cœur de ton mari va changer. Comme le cœur de ta femme va changer. Tu n'as pas une vie de prière. Tu dis, Seigneur Jésus, tu es meilleur que moi. Tu sais qu'il est meilleur, il est meilleur. Il n'a pas besoin de que tu. Mais il faut prier. La prière, c'est quoi? C'est une récitation. La prière, c'est de parler à Dieu. De parler à Dieu de ce que tu ressens, de ce que tu sais. Dieu veut communier avec toi. Alléluia. Mais les gens qui sont ici n'ont pas une vie de prière. Ils préfèrent se promener. Quand ils ont le temps de consacrer ça dans la face de Dieu. Seigneur, voici mon problème. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur, est-ce que tu peux changer cette histoire? Tu peux changer cette condition. Seigneur Jésus. Non, on va appeler le pasteur n'a qu'à prier à notre place. Alléluia. Le pasteur n'a qu'à prier à notre place. Gloire à Jésus. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Gloire à Jésus. Moi, je me suis Papa, il dit demandez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Demandez pour que votre choix soit parfait. Il te fait quoi pour que tu sois à l'aise? Il dit demandez ça. Mais tu ne pries pas. Maintenant, si je viens dans ma petite coachée, tu tires ta bouche. Oh, moi j'ai passé là 3 jours, 4 jours à te prier pour demander à Dieu. Alléluia. Et puis il m'a fait des facilités pour avoir ça. Toi, tu as peut-être ronflé. Alléluia. Il dit demandez pour que moi je sois parfait. Il dit Seigneur, moi je ne suis pas vite marié. J'ai dit Seigneur, donne-moi une femme qui a du caractère, la force caractère, la sagesse et qui est suite. Donne-moi cette femme. Une femme qui est posée, une femme qui n'a pas vécu de problème. Alléluia. J'ai prié pendant près de 3 ans pour ça. Et un beau matin, Dieu a fait débarquer. Quand je l'ai vu, c'est celle-là. C'est pas beauté, c'est pas taille. Mais c'est ce que je cherchais là. C'est ce que j'ai trouvé. C'est ça que tu ne pries pas. Tu ne pries pas qu'à l'église, tu tournes, on regarde là. Quand il y a le bouddha à l'église, tu viens. Mais tu n'as donné pas à Dieu. Est-ce que tu as donné à Dieu, c'est tout dans la nouveauté là. Ce que tu as demandé à Dieu, c'est tout dans la nouveauté là. Alléluia. Excusez-moi. Papa. Quand tu construis ta maison, tu t'es levé, tu vas construire. Tu as fait quoi? Tu as fait un plan. On ne construit pas une maison sans plan. C'est qui construit une maison sans plan? Il y a un plan, il y a une disposition à suivre. Et quand tu tombes dans la vie comme ça, tu n'as aucun plan, rien, et puis tu es que toute la casse est réalisée comme ça. Il y a un plan pour toutes choses. Est-ce que tu fais le plan avec Dieu? Moi j'ai compris une chose. Je sais que le propriétaire du monde s'appelle Dieu. Et il nous envoie Jésus-Christ. Il dit, il a envoyé son fils unique. Est-ce que je peux peut-être qu'on lit la Bible, on ne comprend pas la Bible. Il dit, il a envoyé son fils unique. Afin que quiconque croit en lui, ne périsse point. C'est même pas ne périsse pas. Ne périsse pas, ça veut dire qu'il peut périr par moment. Mais ne périsse point. Alléluia. Donc Jésus-Christ est venu pour que je fasse le plan avec lui. Pour que je puisse émerger. Pour que je puisse évoluer. Pour que je puisse avancer. Pour que les choses puissent changer. Ça aussi, c'est quoi ta connaissance? Ton teint clair, ton teint noir, ton teint violet, ton teint je ne sais pas quoi, ça ne veut rien changer. Il faut être l'architecte le plus puissant, peut-être comme mon fils Goli. S'il ne se sanctifie pas, il ne change pas sa vie, il n'est pas derrière à Dieu, il va avoir un papier d'architecte, et puis ça les servira. Ça les servira. Il n'a qu'à me répondre, ça ne servira à rien. C'est la vérité, le dessin, c'est la vérité. C'est le plus grand architecte, l'architecte le plus renommé en Côte d'Ivoire, mais il ne peut même pas avoir chantier de 5 millions. Alléluia. Parce que mon fils Goli n'a pas fait de programme, de plan avec Dieu, ni dans la prière, ni dans quoi que ce soit. Quand je parle de mon fils Goli, je parle de tout le monde ici présent. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que papa, tu as une fois parlé de son salaire avec Jésus? Le salaire qu'on lui donne, il accepte. Paris,
il ne sait pas que c'est Jésus qui fiche le salaire. Il pense que c'est le pauvre blanc qui est chef de quoi SDV là qui fiche son salaire. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire? Jusqu'à présent, papa Dieu ne sait pas, il n'y a qu'à m'excuser, mais c'est la vérité. Il ne sait pas que son salaire là, à la pauvre, a été gardé. Tu fiches le salaire. Donc il n'a jamais pris la décision d'importuner Dieu. Et il n'a jamais pris la décision de continuer pour dire le salaire que je gagne à 250 000, à 300 000, à 305 000, ça ne me suffit pas. Quand maman John prend 50 000 francs chaque fin de mois pour ses pommades, quand je fais ceci, quand j'envoie ceci à ma belle-mère, à mon beau-père, il ne me respire rien, je suis obligé de décomposer. Moi, mon cher, je ne peux pas prendre taxi pour aller chose au travail. Je suis sur une moto, voiture me cogner inutilement. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Et tu demandez où c'est vrai. Est-ce que vous avez demandé? Alléluia. Est-ce que vous avez demandé? Maman, vous pouvez aller au travail. Dès qu'il s'apportait, elle avait touché sur elle. Elle n'a pas pris le temps la nuit. Vous faites quoi? Vous liez sa patronne. Vous voyez que sa patronne arrive devant elle, elle n'est pas la bouche de quoi parler. Alléluia. Donc, parce que les choses que les gens font, les Congolais, ça où? Ils ont dit, ça c'est qui? Alléluia. Répondez-moi. Alléluia. Ton mari est toujours dehors. Et puis, tu n'as pas peur, tu n'as pas honte de me dire à ton pasteur que ton mari est toujours dehors. Tu fais quoi de la prière? Tu fais quoi de la prière pour que ton mari soit toujours dehors? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu fais quoi de la prière pour que ton mari soit tout dehors? Est-ce que tu vas fléchir les genoux pour demander à Dieu de changer le cœur de ton mari? Pour demander à Dieu de changer l'attitude de ton mari? Demander à Dieu de changer le comportement de ton mari? Est-ce que tu vas parler à Dieu? C'est lui qui a créé ton mari. Est-ce que tu vas dire à Dieu que non, Seigneur, c'est pas un nom comme ça que tu me donnes? Alléluia. C'est pas un nom comme ça que tu me donnes. Change-le. Moi j'ai compris une chose. Je suis en train de lire la Bible. Et puis j'ai posé la question de comment se fait que Jésus passe tout le temps la nuit en train de prier. Et puis le matin quand il s'en va faire le ministère, puis il y a les miracles. Il décide tout avec son papa la nuit. Il implore la grâce de son père la nuit. Il implore l'assistance de son père la nuit. Il demande la permission de son père la nuit. Alléluia. Il implore la grâce de son père la nuit. Il demande l'assistance de son père la nuit. Et ce qu'il a demandé avec assiduité, avec ferveur de la prière, le lendemain il sera produit ça. Alléluia. 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 Et puis, bizarrement, le Saint-Esprit m'a permis de faire le rapprochement. Le Saint-Esprit m'a permis de faire un rapprochement avec le monde spirituel mauvais. La nuit, les sorciers vont. Ils savent tuer les gens. Et le matin, on entend qu'une telle personne est décédée dans le village. C'est la nuit qu'ils ont opéré. C'est la nuit qu'ils ont fait. Tu t'attends avec Dieu pour décider quoi? Tu penses que le monde t'appartient? Tu penses que le monde est pour toi? Pendant que tu dors, les gens sont en train de décider à ta place. Pendant que tu dors, les gens sont en train de faire les choses à ta place. Alléluia. Ah, le marché là, c'est un marché qui appartient à l'État. Papa Goli, le marché, c'est pas pour toi. Le marché, c'est un marché qui appartient à l'État. Et l'État donne le marché à qui il veut. Tu n'es pas le seul homme d'affaires dans la nation. Est-ce que le marché est pas ton nom, hein? Que qu'on puisse bien comprendre. Tu n'es pas le seul homme d'affaires dans la nation. Il y a un marché de 17 milliards. Et vous avez peut-être 500 000, 600 hommes d'affaires qui ont fait les demandes. Tu veux ce marché. Les autres, quand ils ont déposé les demandes, tu penses qu'ils vont dormir? Ils vont courir chez les marabouts. Allez, marabout, il faut enterrer un peu noir, il faut enterrer un peu de temps, il faut enterrer. Et toi, t'es chrétien, tu fais quoi? Tu as fait déposer ton dossier, tu fais quoi? Alléluia, tu vas courir la nuit, te lever la nuit, et mettre ta femme, allons-y prier. Prions, prions, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons se marcher. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, fais quelque chose, mon Dieu, que nous soyons les seuls qui soient se marcher. Si nous soyons se marcher, voilà, Jésus. C'est ça. Alléluia. Gloire.
femme a fait bien pimenter. Il mange ça. Il a assis devant l'écran de télévision, c'est le télévision, c'est le télévision, il est réglé. Ta femme était à chérie, pas de million. Il va aller sur le film là. Il a dit, il a dit, Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen. Amen. Même les chrétiens, quand tu veux demander la main d'une femme, demande les signatures. Je prends les femmes, maman, vous pouvez comme ça, les femmes mariées. Moi, je suis pas marié, puis elle me plaît bien, physiquement, morphologiquement, elle me plaît. Je veux qu'elle devienne ma fiancée. Tu fais quoi? Il demande des signatures. Et je prie par rapport à ça. Je prie bien, je dis, Seigneur, le jour qu'il est parti là, elle a quand même recevoir de telle manière. Si elle me reçoit de cette manière, c'est que c'est la femme que tu as prévue pour moi. Quand tu te lèves parce que son nez est pointu, elle a la petite bouche, elle a, je ne sais pas quoi, c'est fini quoi. Là, je ne sais pas c'est ça qui fait une femme là. Femme sont bien belle jolie, elle va même avoir petit nez, elle va avoir petite bouche, et puis elle va être ton cauchemar dans ton foyer. Tu finis le travail à 17h, tu rentres à 22h parce que tu as peur d'aller croiser ta femme. Tu n'as pas pris le temps de prier. Tu n'as pas pris le temps de consulter Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens pensent que quand ils ne prient pas, ils font du mal à quelqu'un. Ta vie va changer comment? Ta vie va changer comme mon frère. Ta vie va changer comme ma soeur. Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Et puis il n'y a pas d'évolution notable dans ta vie. Tu as perdu combien de temps? Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 17 ans. Ta vie sociale n'a pas changé. Tu es quel type de chrétien? Où est la gloire de Dieu en toi? Oh Dieu, vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes le sel de ce monde. Et que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que le monde n'est pas chrétien pour chauffer les bancs des chaises? On est chrétien pour que la manifestation et le règne de Dieu viennent en nous. Alléluia. On est chrétien pour que le règne de Dieu vienne en nous. On n'est pas chrétien pour chauffer les bancs, mon ami. C'est pour que le règne de Dieu vienne en toi. Et c'est à partir du règne de Dieu en toi que ton entourage va se convertir. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc je dois rentrer dans la prière. Je dois avoir une vie de prière, de la discipline dans la prière. Je dois avoir un programme de prière. Amen. Je dois avoir un programme de prière. Donc toi qui ne pries pas, réveille-toi. Parce que tu ne recevras rien de concret de la part de Dieu si tu n'as pas une vie de prière. Si tu es paresseuse de la prière comme maman pénal, tu ne recevras rien. Gloire à Jésus. Elle prie une fois, ses genoux lui font mal. Elle prie 2 fois, sa chérie lui fait mal. Elle prie 2 fois, sa hanche, 3 fois, sa hanche lui fait mal. Alléluia. Quand elle prie pour la 4e fois, c'est la tête qui lui fait mal. Ça le diable ne veut même pas qu'elle prie un peu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là. Quand ils ne prient pas, ils sont normaux. Ils sont normaux. Quand ils ne sont pas en train de prier, ils sont normaux. Mais quand ils commencent à prier, ils ont mal au ventre, ils ont mal à la hanche, ils ont mal aux pieds, ils ont mal à la tête, ils ont mal à l'oreille, ils ont mal à la chose. Non, on ne comprend plus rien. Quand tu commences à ressentir, vous savez qu'il y a un esprit en toi qui t'empêche. Il ne veut pas voir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont là, papa, tu es là, il y a tous les films caractères. Même si c'est 2 heures de temps, il y a un film caractère, il n'a pas sommeil. Alléluia. À minuit, il va aller se coucher, il n'y a pas sommeil. Mais quand papa John il veut prier un peu, après 7 minutes, il est lourd, il baille. J'ai trop mangé, j'ai trop pris de l'eau. Le diable sait que s'il te laisse prier, tu seras quoi? S'il te laisse prier, tu seras quoi? Tu seras béni. Le diable sait que s'il te laisse avoir une vie de prière, tu seras béni. Donc dès que tu commences à prier, il commence à envoyer les assauts, les petits démons, il commence à mélanger ta tête. Surtout quand tu as mis sur ta tête, là c'est grave.
Les femmes qui ont mis sur la tête, elles ne peuvent pas prier. Parce que les méchants commencent à se dresser comme des petits serpents sur les têtes. Alléluia. Amen, amen. Soyez une femme de prière. Soyez un homme, soyez une femme de prière. Soyez un homme, soyez une femme de prière. Alléluia. Alléluia. On est à quel niveau? On a vu quoi? Accepter Jésus avec mon Seigneur et Sauveur. On a vu quoi? La sanctification. 3. La prière. 4. Une connexion intense avec Dieu. Ça, il faut écrire ça. Une connexion intense avec Dieu. Une connexion intense avec Dieu. Ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, si quelqu'un parle ça, avec Dieu. Le 4e niveau, c'est une connexion intense avec Dieu. Alléluia. Oh, j'ai vu que papa Kwasi avait dit, là il me dit, papa prêche. Alléluia. Tu n'as pas entendu? Ah, prêche ta parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Une connexion intense avec Dieu. Avant de vous montrer cette connexion intense avec Dieu, je veux qu'on prenne 2 Rois, chapitre 1, verset 1 au verset 16. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 1, verset 1 au verset 16. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien, tout le monde, soyez attentifs. Écoutez-moi bien, suivez-moi, tout le monde, soyez attentifs. 2 Rois, chapitre 1. 2 Rois 1, verset 1 au verset 16. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Achazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez, consultez Bazébut, Dieu de corps, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Bazébut, Dieu des corps? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Achazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé. Dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Bazébut, Dieu de corps? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia leur dit, quel est avec l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu,
que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le consumant, lui et ses 50 hommes. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descend du ciel et le consumant, lui et ses 50 hommes. Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de mes 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu. C'est ça? C'est ça. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs des 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de Dieu qui a dit, descend avec lui, n'a aucune crainte de lui, et lui se leva et descendit avec lui. Et il lui dit, ainsi par l'Éternel, parce que tu as envoyé tes messagers pour consulter Belzébul, Dieu de compte, comme s'il n'avait pas en Israël point de Dieu, dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Alléluia. Donne-moi la main. 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 Est-ce que le peuple veut donner la main? Le quatrième palier, on a dit quoi? Quelle est dit? Calme. Autrement dit, une connexion intense avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pas si quelqu'un voit la teneur et la puissance de Dieu qu'il est en train d'adorer. Au travers de ce passage, de ce verset, du verset 1 au verset 16, et c'est pas si quelqu'un voit la teneur et la puissance de Dieu qu'il est en train d'adorer. Alléluia. Et le roi en Israël envoie les gens consulter des dieux étrangers. Et Dieu envoie l'homme de Dieu dit au roi qu'il ne va pas guérir, il va mourir. Et le roi est fâché. Le roi est fâché. Il envoie des soldats, des militaires. C'est-à-dire un chef militaire, plus 50 soldats, pour aller attraper le pauvre prophète. Et ils sont allés jusqu'au prophète Élie, qui était assis sur la montagne. Et le chef des soldats là, des 50 soldats, a dit au prophète de descendre. Le prophète ne s'est même pas gêné. Alléluia. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel, te brûle, toi et tes 50 hommes. Immédiatement, le feu est descendu du ciel, a brûlé, alléluia, non seulement le chef et puis ses 50 personnes. Ça a brûlé les 51 personnes. Ils sont cassés, ils sont morts. Le roi a pris la nouvelle. Il a envoyé encore 50 personnes plus les chefs. Ça fait 51 personnes. 51 militaires. Lui aussi, il est parti. Tellement qu'il est bête. Il allait. Puisque le prophète lui-même ne sert à rien. Il a vu l'épaule d'animal avec une ceinture en cuivre. Donc, pour que c'est plus qu'un personnage. Et dit non, le roi Dieu dit de descendre qu'il a besoin de toi. Il dit, moi, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende et tu brûles dans plus de 50 personnes. Automatiquement, le feu est descendu et a brûlé les 51 personnes. Ils sont morts encore. Ça fait 102 personnes qui viennent de mourir. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Est-ce que tu connais le Dieu que tu adores?
Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Il y a deux grandes révélations que je vais te faire comprendre dans cette parole. Amen. Quand tu prétends servir Dieu, et puis tu te détournes de lui d'une manière ou d'une autre, Dieu te détruit la vie. Donc, il est préférable pour toi de ne pas servir Dieu. Quand je dis il est préférable pour toi de ne pas servir Dieu, je veux dire par là, il est préférable pour toi de ne pas adorer Dieu. Mais si tu prends la décision que tu veux adorer Dieu, au lieu d'adorer Dieu correctement, sincèrement, tu triches avec Dieu, Dieu te détruit ta vie, il bloque ta vie, il anéantit ta vie. C'est le cas du roi Achazia. Au lieu d'aller consulter Dieu, il a préféré aller consulter d'autres dieux que l'Éternel. Peut-être que tu es là dans cette statue que tu as accepté Jésus. Au lieu de marcher conformément à la parole de Dieu, dans les secrets, tu fais autre chose. Dieu lui-même va détruire ta vie. Je prends l'exemple de papa d'enfant du fâché. Papa donné qu'il a accepté Jésus. Au lieu de marcher dans la voie du Seigneur Jésus, dans les secrets, il se cache la maîtresse dehors. Le bon Dieu va mettre opposition à sa vie. Alléluia. Vous allez voir que papa Dieu, qui dans la vie marchait correctement, à un moment donné, sa vie ne marche plus, il est endetté, les boulets ne finissent pas. Tantôt, c'est-à-dire que chaque fin du mois, on appelle du village, maman est malade, grand-père est malade, ton agent s'en va, sa femme est malade, lui il est malade, ses orteils lui font mal, ses oreilles lui font mal, il ne comprend rien. Parce que papa Dieu s'est détruit de la voie de Dieu. Et je te dis aujourd'hui, vous tous qui vous détruisez de la voie de Dieu, c'est comme ça votre vie sera. Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure. Où on sait l'Éternel, où on ne sait pas l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit aux pasteurs, s'ils se souviennent, quand je les enseigne pendant la pastorale, je dis, il est préférable pour quelqu'un de n'avoir pas mis ses pieds dans l'œuvre de Dieu que d'avoir mis ses pieds dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ils sont là, demandez-leur. Alléluia. Il est préférable pour une personne de ne pas mettre ses pieds dans l'œuvre de Dieu que d'avoir mis ses pieds dans l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu mets tes pieds dans l'œuvre de Dieu, tu es condamné d'aller là-bas. Parce qu'une fois que tu es regardé en arrière, c'est la malédiction qui te frappe. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui met la main à la charrue ne doit pas regarder quoi en arrière. Et la même chose est reconnue pour la forme de Lot. Les anges ont dit allez-y, mais ne regardez pas derrière. Mais elle s'est reculée quand même pour regarder derrière. Elle a dit quoi? Statue de sel. Ne viens pas provoquer Dieu pour détruire ta vie. Vous ne savez pas que Dieu vous a donné parce que les églises sont détruites. Les églises n'ont plus la vérité. Les églises n'ont plus la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Et on pense qu'on peut se permettre n'importe quoi dans la présence de Dieu. Et laisser ça frapper. On pense qu'on peut se permettre n'importe quoi dans la présence de Dieu. On ne sert pas Dieu de la complaisance. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Quiconque qui sert Dieu de la complaisance, au lieu que sa vie soit bénie, sa vie est chiffonnée, sa vie est déchiquetée. Parce que c'est un principe divin. Alléluia. Dieu pourrait dire ça fait rien, c'est le roi. Mais dès que le roi a dit à ses serviteurs d'aller voir le Dieu de roi, Dieu a appelé son serviteur, il va dire au roi que moi j'ai dit, moi l'Éternel, qu'il ne détruira pas, il ne descendra pas de ce lit, il va mourir sur ce lit, parce qu'il s'est permis, il s'est détruit de moi. Au lieu de lui me consulter, il est parti faire autre chose. Quand tu dois faire autre chose, à part Dieu, voilà que Dieu dit que tu es chrétien. Dieu détruit ta vie. Dieu détruit ta vie. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont les églises évangéliques et puis leur vie est chiffonnée. Ils ne savent pas la raison. Ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas sincères dans la présence de Dieu. C'est des menteurs. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils tombent. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils tombent leurs femmes. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils tombent leurs maris. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils font des bêtises. Dans leur vie est chiffonnée. Alléluia. Tu ne t'es pas servi Dieu pour sortir, mon ami. Mais si tu veux servir Dieu, il faut être réel. Si tu ne veux pas servir Dieu, il faut sortir, mon ami. Parce que tu ne t'es pas réglé les problèmes toi-même.
Tu n'es pas en train de faire du tort pour faire t'élever. Mais si tu es servi Dieu, il faut être réel. Alléluia. C'est le premier enseignement qu'elle a. Est-ce que quelqu'un doit comprendre la parole? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu comprends? Le deuxième enseignement que nous devons comprendre, alléluia. Il faut être un homme qui a une fois, comment le mot? Une relation comment? Une relation comment? Et peu venir dans le peur. On n'a rien prêché encore dans le peur. Une relation intime, assez poussée avec qui? Avec Dieu. Et Élie est un homme qui avait une relation intime assez poussée avec Dieu. Et j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, si ta relation intime est poussée avec Dieu, on ne peut pas jouer avec toi. Papa Dieu est le costaud, il est beau, mais il ne peut pas jouer avec toi. Parce que rien de Gawa, je le mets à terre. Quand je le mets à terre, il y a une chose qui va tomber. Non. Je finis avec lui. En détendant pour voir quand les jeux le font. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Gloire à Jésus. Alléluia. Mais c'est mon ami, je n'ai pas fait ça. Gloire à Dieu. Mais c'est le premier pour te dire que si ta relation, si ton intimité est poussée avec le Saint-Esprit, quand tu déclares une parole, Dieu n'attend pas 2 minutes et se manifeste. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton intimité. Ton intimité. Alléluia. Ton intimité. Gloire à Dieu. Amen. Ton intimité. Comme chaque nuit, je me suis levé à 2 heures, 3 heures. Je me suis couché, je ai fait un petit. Et puis je disais au monsieur, est-ce que tu connais la personne qui a arrêté en face de toi? Est-ce que tu la connais? Au moment où il a ouvert sa bouche pour parler, c'était d'un quota. Et Dieu me dit dans le son, j'ai encore accordé, j'ai encore augmenté ta puissance de délivrance. Gloire à Jésus. Je t'ai encore accordé ta puissance de délivrance. Mais ces choses ne vont pas venir dans ta vie si tu es un chrétien qui est mort spirituellement. Alléluia. Élie a parlé et dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 soldats, toi et tes 50 hommes. Et le feu est descendu automatiquement. Élie n'a pas fait de grimaces. Élie a tapé le papa. Élie n'a pas fait de grimaces. Il n'a pas fait de grimaces. Il n'a pas fait de l'acrobatie. Il a parlé et Dieu s'est exécuté. Alléluia. Alléluia. Donc, il a parlé et Dieu s'est exécuté. Papa, il n'est pas me dire que ça, c'est le hasard. Parce qu'il est tellement intellectuel, non, qu'est-ce que c'est Dieu qui l'a fait? Qu'est-ce que c'est que. Donc Dieu a refait la même chose. Un deuxième groupe est venu pour ne pas permettre à papa de dire que c'est du hasard. Un deuxième groupe est venu encore. 51 personnes. Les chefs disent 50 personnes. Et lui dit, si je suis serviteur de Dieu, le même feu qui a consumé les autres, que ce même feu te consume. Le feu est descendu et les a brûlés. Alléluia. Gloire à Jésus. Ces choses ne peuvent arriver dans la vie d'une personne. Ces choses ne peuvent se manifester dans la vie d'une personne que si cette personne est intime de l'Éternel. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, je veux te dire aujourd'hui, votre écoute ce matin. Alléluia. Tu es la même nature qu'Élie le Tishbite. Nous sommes la même nature qu'Élie le Tishbite. Et c'est ici l'évangile. Je suis la même nature qu'Élie le Tishbite. Et si Dieu a fait ces choses avec Élie le Tishbite, c'est que Dieu peut le faire avec le prophète Élie Akuna. Dieu peut le faire avec Papa Baba. Dieu peut le faire avec Papa John. Dieu peut le faire avec Papa Obé. Dieu peut le faire avec Papa Enzero. Dieu peut le faire avec tout le monde. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre la parole? Est-ce que tu peux comprendre la parole? Élie
qui était cet homme, vêtu de peau d'animaux, alléluia, vêtu de peau d'animaux avec une ceinture au rein. Et cet homme a dit, malgré les fleurs du roi, malgré l'autorité du roi, malgré ce que le roi a dit, quand on a envoyé cette 51 personnes, il dit, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende te consume. Alléluia. La révélation qui est derrière, c'est qu'Élie était un homme d'intimité avec le Seigneur. C'était un homme qui était rempli d'intimité. Et quelqu'un qui est rempli d'intimité est un homme qui va à la prière. Il vaquait à la prière. Il priait le temps. Il passait le temps de la prière. Il était attaché à Dieu. Il marchait conformément à l'évangile de Dieu, à ce que Dieu faisait. Alléluia. Et je dis aujourd'hui, à quelqu'un dans cette salle, je dis à une personne aujourd'hui dans cette salle, tu peux changer ton destin, tu peux changer dans des choses, tu peux tout transformer, tu peux apporter un bouleversement dans ta vie. Je dis à quelqu'un, le temps de bouleversement est arrivé. Si tu t'élèves et que tu commences à prier, si tu t'élèves, tu dis je vais ressembler à Élie, si tu t'élèves, tu dis je vais faire ceci, je vais faire comme Élie, parce qu'Élie était un homme et il a prié, quelque chose s'est passé. Moi aussi j'ai prié, quelque chose va se passer, quelque chose va se passer, alléluia. Deviens redoutable, frère. Je dis à quelqu'un de devenir redoutable, frère. Alléluia. Deviens redoutable, ma soeur. Alléluia. Mais ce n'est pas de la complaisance que tu seras redoutable, mon Dieu. Tu ne sais pas, ce n'est pas de la complaisance que tu seras redoutable. Non, 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 non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un te sait la parole? Ce n'est pas de la complaisance que tu seras redoutable. Tu ne feras pas peur si tu es complaisant de la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu seras redoutable seulement si tu es un homme qui a une clé de la présence de Dieu. Tu seras redoutable seulement si tu es un homme qui veut être un intime de Dieu, un homme de prière, un homme de consécration, un homme qui s'est donné à Dieu, un homme qui a pardonné le péché, un homme qui cherche Dieu matin, midi, soir, alors la gloire de Dieu sera sur toi. Et chaque parole que tu vas prononcer, Dieu s'élèvera sur son rôle pour l'accomplir, pour se manifester. Encore une fois, est-ce que tu sais ce que c'est? Alléluia. Dieu s'élève sur son trône quand tu es intime de l'Éternel. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, Dieu s'élève sur son trône quand tu es son intime. Quand tu prononces une parole, Dieu se précipite pour le faire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons chercher des hommes. Aujourd'hui, nous voulons chercher des femmes qui vont faire lever Dieu sur son trône. Alléluia. Il dit, je cherche un homme, je cherche un homme, je cherche un homme avec lequel je fais régner mon nom. Et Dieu t'a choisi. Je crois qu'il a choisi pour faire régner son nom dans ta famille, dans ton foyer, dans ton entreprise, dans le lieu où tu travailles. Dieu t'a choisi. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, fais le choix de Dieu et il ne dispute plus que toi tu peux être et il ne dispute, tu ne veux pas à la consécration. Je demande à quelqu'un d'aller à la consécration. Je demande à une personne d'aller à la consécration. L'Éternel a besoin d'un homme, l'Éternel a besoin d'une femme et c'est toi qui l'as choisi. Il t'a vu là où tu es, il t'a choisi, il t'a vu dans sa présence pour te positionner, pour te mettre là où il faut, afin que son nom soit grand sur ta vie. Est-ce que quelqu'un saisit la parole? Est-ce que tu saisis la parole? Il est temps pour toi de bouleverser dans les choses. Il est temps pour toi de ne pas accepter ce que le diable veut t'infliger. Non, le diable veut que tu es dans cette situation et tu crois que c'est normal. Le diable veut que tu es dans cette situation de maladie et tu penses que c'est normal. Le diable veut que tu es dans cette situation de célibat et tu penses que c'est normal. Le diable veut que tu es dans cette situation financière, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu finis de payer le loyer, c'est terminé, et tu trouves que c'est normal. Tu peux prier, puis le cœur de ton patron va changer, il va t'augmenter, alléluia. Tu peux prier, puis quelque chose va se produire, il va faire quelque chose pour toi, alléluia. Le Père est arrivé pour que tu sois un véritable chrétien, un témoin de l'Éternel, un témoin de Dieu. J'annonce à quelqu'un, lève-toi à la rencontre de Dieu. Lève-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut se lever maintenant? Le Seigneur Jésus a dit, vous n'avez pas prié jusqu'au sang. Alléluia. Donc vous devez aller au-delà si vous voulez voir des choses, des grandes choses se réaliser. Surpassez-vous dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Surpassez-vous. Vous voulez voir les grandes choses? Soyez fous.
Donc le Seigneur n'a pas de demi-mesure. Tu es tiède, les choses n'évoluent pas. Il faut aussi passer. Il faut aller au-delà. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons passer au service des offrandes. Dieu, tu comprends que le prophète Élisée dit, il a estimé pour ses petits. Dis-lui, le prophète Élisée dit, il a estimé pour ses petits. Il cherche la famille de la nécessaire. Dis-lui qu'il triche avec Dieu. Il est un tricheur. Dieu n'aime pas les tricheurs. Il est un tricheur. Dieu n'aime pas les tricheurs. Il est un tricheur. Dieu n'aime pas les tricheurs. Dis-lui cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand la vie est qui a été ici? Quel frère? Viens là. Toi qui as invité, tu le connais? C'est ton parent. Vous avez ça, n'a pas l'envie, il n'a pas mourir. Il n'a pas l'envie, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans les cas de son décès. On va demander si ça va dire ça. Mais moi je t'annonce ça aujourd'hui, le prophète Élisée dit tu n'as pas l'envie. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je suis ministre, les gens vont finir avec toi. C'est-à-dire, ta mort va étonner tout le monde. Ta mort va étonner tout le monde. Excuse-moi pour parler de la chose, mais c'est ce que je vois qui chante et qui dit. Ta mort, ça surprend les gens. Quelqu'un va partir au travail et puis le lendemain, on va annoncer que telle personne est décédée. Tout le monde s'est étonné. Prends 3 jours de jeûne. Il dit de prendre 3 jours de jeûne. Si tu as jeûné, les cachets de la maison, la plus de chaise. T'as fait bon? T'as l'argent? T'as les moyens? Alors, viens devant. Ta vie, c'est rester chez les autres. Hein? Faut chercher Dieu. Hein? Dans mon temps, quand tu es là, j'ai quelqu'un pour lui déjà. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une grâce. Il y a une grâce de voir les seuls. Tu peux me voir, tu ne peux pas me voir. Mais si je ne vois pas que je suis en train de dire, il y a une grâce de voir les seuls. Mais ça a été grâce de lui. Hein? Et c'est une femme qui a fait ça. Une femme de la famille qui a fait ça. Elle est quoi? Tu vois, c'est elle qui a fait ça. Elle a coupé ça. Elle n'était pas qu'elle est vivante. Toi, tu ne réussiras pas. Tu comprends? Elle était tant qu'elle est vivante. Toi, tu ne réussiras pas. Tu ne vas pas que tu fais les choses, tu vas à la porte de l'église à ton côté de départ. Tu vas à l'église à ton côté de départ. Hein? Donc, il faut chercher Dieu. Mais la décision, en fonction de la décision, on sera sur une conférence de que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu fait que quand Dieu va aller dire, faire le parler, faut l'attacher à Jésus. Hein? Faut l'attacher à Jésus. Hein? Faut l'attacher à Jésus. Parce que quand on a laissé avec Dieu, hein? Et si ton idée là, ton cœur, que tu ne peux pas comprendre. Tu vas voir, il faut prier Jésus. Excuse-moi, on ne peut pas te fâcher avec Jésus. Il faut prier Dieu. Car la prière, la vie de Dieu n'a pas s'amuser avec ça. Tu comprends? Parce que, excuse-moi, je ne sais pas si c'est toi qui lutte avec la sorcellerie, ou bien si c'est la sorcellerie qui lutte avec toi. Si tu ne pries pas, ce que je peux dire pour les enfants, sinon, tu peux avoir une petite cellule de prière dans ta maison. Est-ce que tu sais que tu es là? Ok. Dimanche prochain, on va tous les enfants chanter. Tu m'envoies tous les enfants chanter. Je vais les faire. Tu m'envoies tous les enfants chanter. Tu vois?